Bonjour, bienvenue à Allophone, cours de francisation pour débutants, cours numéro 2, capsule numéro 4. La capsule numéro 4, c'est toujours les petites phrases, mais les petites phrases par rapport au verbe en ER, avec plus de précision. D'abord, ça nous prend pour une petite phrase un verbe, qui sera ici des verbes en ER. Acheter, payer, oublier, aimer, travailler et sauter. Et nous avons besoin d'un mot qui est le nom pour accompagner cette petite phrase. Et en français, le nom, couteau, taxe, réponse, crème, samedi et clôture, les mots, ces noms-là ont à 95% des cas besoin d'un déterminant. En français, un nom et un déterminant, c'est une combinaison gagnante. Couteau. Pour couper, couteau pour couper, si je choisis comme déterminant un numéro 6, remarque le X qui est le pluriel, et on va l'utiliser pour le couteau. Le S et le X peut servir pour le pluriel. On verra quand. Taxe. Si je décide qu'il y a deux taxes provinciales et fédérales au Canada, donc je mets un S et le déterminant devra lui aussi avoir un S, les taxes. Mais je peux choisir pour le mot réponse, le singulier, la réponse. Pourquoi la? Rappelle-toi, le E amène à 80% un mot féminin. Donc, la déterminant féminin pour un nom féminin. Même chose, crème, de la crème glacée, de la crème fraîche, c'est féminin. Et le déterminant va suivre. On a vu que les jours, même dimanche qui finit avec un E, samedi, ce sont tous des noms masculins. Un rapport avec l'agenda et le calendrier, c'est presque toujours masculin, même si tu vois un E comme dimanche. Donc samedi, on va mettre le. Et ici, clôture, qui sépare. Clôture, on voit le E. Est-ce qu'on peut dire autre chose que là? On va dire une clôture. Un déterminant féminin, moins précis. Le la et le une, c'est deux déterminants féminins. Lui est un peu vague et ici, c'est plus précis dans la tête de celui qui parle. Donc, remarquons, nous avons la possibilité de faire une phrase. Avec quoi? Un pronom, un verbe simple ou en duo, et on va s'essayer d'abord avec le passé, hier. Hier, j'ai acheté 6 couteaux. Tu vois très bien qu'on a vu que il y a deux façons de dire « et » à la fin d'un verbe. Deux façons qu'on utilise de deux manières. Donc, pour hier, j'ai acheté avec un accent aigu. Tu as payé les taxes. Il a oublié la réponse. Nous avons aimé la crème. Vous avez travaillé le samedi et ils ont sauté une clôture. La forme négative, c'est toujours pareil. Je mets le ne
et le pas de chaque côté de l'auxiliaire du verbe qui est conjugué. Je n'ai pas acheté avec un N apostrophe à cause de la voyelle. C'est pareil partout. Ça ne change pas. Le ne et le pas de chaque côté de l'auxiliaire avoir pour le passé. Je décide que ça sera demain. Donc, demain, je, et rappelle-toi du V, vais acheter 6 couteaux. Je ne vais pas acheter 6 couteaux. Donc, rappelle-toi, je fais vite, c'est du connu. Il va oublier. J'enlève le V et regarde, il y a 2 L. Nous allons aimer la crème glacée. Vous allez travailler le dimanche et ils vont sauter une clôture. Donc, même chose, on voit très bien la possibilité de mettre la forme négative. Et je reprends le est-ce que. La forme interrogative la plus simple, celle qu'on entend beaucoup, c'est le est-ce que. Est-ce que je vais acheter 6 couteaux? Est-ce que tu vas payer les taxes? Est-ce qu'il, le E disparaît? Est-ce qu'il va oublier la réponse? Est-ce que nous allons aimer la crème? Est-ce que vous allez travailler le samedi? Est-ce qu'ils vont sauter une clôture? Donc, le est-ce que est très simple. Mais, je te rappelle qu'il y a une possibilité qu'on verra tout à l'heure, beaucoup plus fréquente à l'écrit. Mais terminons notre phrase avec le présent. Aujourd'hui, je n'ai plus besoin d'auxiliaire. Quand je dis aujourd'hui, je passe directement à une terminaison qui est propre à aujourd'hui. Et je te rappelle, 11 000 verbes, tous les verbes en ER, 11 000, sauf une exception, le verbe aller que j'utilise, que j'ai utilisé pour le futur proche. 11 000 verbes utilisent cette terminaison-là. Donc, très important de le retenir pour je, tu, il, nous, vous, il. D'accord? Donc, je te rappelle que oui, la terminaison est commune, toujours. Mais pour les oreilles, quelques modifications. Regarde bien. J'achète 6 couteaux. Tu vois ici, si je regarde, j'achète, non, je mets pour les oreilles un accent au radical. Modification pour les oreilles. Tu payes les taxes. Au Québec, on utilise beaucoup le paye, le Y. Mais en France, ils vont dire tu paies les taxes. Modification pour l'oreille. L'oreille française va aimer le I au lieu du Y. Au Québec, on ne change rien, on garde le Y. Et ici, il n'y a pas de modification. Si c'est moi, si c'est toi, je et tu obligatoire dans la petite phrase. Mais si c'est nous et vous, c'est pareil. Nous, vous, obligatoire dans une petite phrase. Mais le il et le il au pluriel, je te rappelle que ça peut être elle au pluriel. Évidemment, dans une phrase, ça peut être quelqu'un. Il oublie la réponse. Je peux parler d'une personne comme Paul. Donc, j'enlève le il et Paul, c'est l'équivalent de il. Paul et il, troisième personne. Il au pluriel ou elle au pluriel, ça peut être saute la clôture. Je peux dire les, un déterminant, et mouton. Donc, le il peut être remplacé par des animaux,
des personnes et même des objets qui pourraient faire quelque chose, comme un véhicule, une auto frappe, un mur, etc. Donc, voici les options. Je te dis que tout ça, c'est la forme affirmative. Je te dis rapidement que nous verrons au prochain cours ce qu'on doit faire. Est-ce qu'on doit dire où, quand, pourquoi et comment est-ce que? C'est trop long. On va voir qu'avec ces questions-là, très utile de faire un simple déplacement. Nous le verrons au prochain cours lorsqu'on parlera de petites phrases. Mais retenir le déterminant et le nom, une combinaison gagnante à 95%. Merci, au revoir.